Prendre des forces, sachant que j'ai pas mangé. Ce truc que j'ai mangé en fait c'est la tortilla que j'ai pris tout à l'heure quoi. Alors je suis pas du tout à l'aise avec le je vais dormir chez vous. Pour moi, profiter de l'hospitalité des gens, ça me met beaucoup très très mal à l'aise. Donc je pourrais jamais faire ça. Je trouve ça vraiment, j'arriverai pas. Et faire tout le tour de France, non. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui le feront très bien. Je me sens pas à l'aise en France, même si c'est mon pays, que j'adore mon pays, que je paie mes impôts là-bas. Je me sens jamais vraiment à ma place. C'est un peu bizarre, hein, mais en France, quand je vais dans un petit village au fin fond de la campagne, j'ai vraiment l'impression que les gens me jugent. Et du coup, oui, ils te sortent des phrases « Ah, vous venez de loin et tout ». Moi, j'aime pas du tout. Et j'aime pas trop. Et je sais que les gens font pas exprès. C'est plein de bonnes intentions. Mais moi, ça me met mal à l'aise. Et quitte à ne pas être mal à l'aise, autant ne pas y aller, non ? Je sais pas. En voyageant en train, let's go. Puis en France, pourquoi payer tes impôts en France ? Parce que je dois tout à la France. Mais c'est vrai que je pourrais ouvrir. J'ai une amie qui est avocate et qui m'a dit mais pourquoi tu n'ouvres pas une entreprise à Hong Kong ? Je sais que je peux faire ça. Mais non. Je crois que si tu ouvres une entreprise à Hong Kong, tes impôts c'est quoi ? 0,70% ? Un truc du genre ? Non, peut-être pas, j'exagère. Je vais vous dire pour Hong Kong. Mais tu peux créer une entreprise à Hong Kong sans être... Ah, c'est 8,25%. En dessous des 2 premiers millions de dollars hongkongais de bénéfices. Donc pas de chiffre d'affaires. Et le taux unique sur l'impôt des sociétés est de 16,5%. Pas de TVA, pas de taxe équivalente sur la consommation. À part pour l'alcool et les cigarettes. Donc moi, je préfère... Elle est pas mal celle-là, elle est pas très très bien Shiryu. Non, mais non, je veux pas de problème, pas d'emmerdement. Je vais vous dire un truc. Payer mes impôts en France, ça veut dire, au tout cas mes cotisations, ça veut dire que je paye pour les soins de mes parents. Pensez-y la prochaine fois que vous voulez faire de la fraude. Bonjour joli cœur. 2 millions c'est combien ? Je vais te dire. $2 millions hongkongais,
Ça fait 231 000 euros. Alors le jour où j'ai une entreprise qui fait 231 000 euros de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices, je vous avoue que ça ne me dérangerait pas de payer plus d'impôts. Oui, optimisation si tu veux. C'est un simple pad thai, c'est le plat de base ici. Mais oui, je sais que c'est de l'optimisation. Ouais, 230 000 de bénéf, j'ai le temps de voir venir. En fait, là, je me dis, est-ce que je passerais pas dans une autre forme d'entreprise? Parce que le nombre de dépenses que j'ai, en auto-entreprise, tu peux pas déclarer tes dépenses, en fait. Enfin, tu peux pas passer ça en frais d'entreprise. Faut que je regarde, faut que j'appelle un expert. C'est pas un cheveu, c'est une fibre de la farine. C'est pas épicé du tout. Exactement, Bachou. C'est vrai. Tu peux aussi si t'es dans la merde. Ça, c'était une personne, le mieux c'est auto-entrepreneur ou IRL, quoi. Mais... En fait, c'est juste qu'auto-entrepreneur, t'as pas de responsabilité limitée. In Portugal, Thai is expensive plate is like 10 euros. Go to France and then it's double. In France, it's around 20 euros, I'd say. 17 to 20 euros. In here, this is gonna be 2 euros, I think. Yep. But usually, Louis, this in street food, it's supposed to be 1 euro. It's just like I'm paying for view. Alors, je pourrais pas dire la Loi. C'est illisible pour moi. Il y a écrit 11%. Ouais, ça coûte rien à faire. Hein. Un pad thai, ça coûte rien à faire et c'est hyper rapide à faire aussi. C'est ça. En France, c'est 15 et encore. C'est pas cher, 15 pour la France. Ça ramène. Mais ouais, au Japon, c'est 7 euros, 8 euros maximum. Même. Un de mes ramen préférés, il est à 590 yens, ce qui fait 3,50 €. Ah, ça coûte ça. Trop bon. C'est un tonkotsu qui est incroyable. Il n'y a pas de kitchenette dans les auberges ici, il n'y a pas de kitchenette parce que ça coûte moins cher de manger au restaurant que de faire sa bouffe soi-même. Pour acheter les ingrédients et tout.
Ah oui, pour le pad thai, il fallait que je vous mette la recette que j'avais eue pendant mon cours de bouffe là sur le Discord. Je vous mettrai ça. Bah bien sûr, Zafouman. C'est parce que c'est exotique. C'est une question d'offre et de demande à Zafouman. La bouffe française coûte moins cher en France par rapport au reste du monde parce que c'est plus commun. La bouffe chinoise et la bouffe, les sushis, la bouffe thaïlandaise coûte plus cher parce qu'il y en a moins. Du coup, il y a beaucoup de restos au Thaïlande. Il y a beaucoup de restos en Thaïlande. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de restos en Asie? Et je pense que j'ai jamais vu sur un continent une concentration aussi importante de restos par mètre carré. Coucou Tactique. Ça marche sérieux. Je vais régler, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ensuite, il y a moins que je rentre pour dormir. J'ai envie de voir c'est comment rue de la Soif. Pauvre Zafouman, mais il répond à... Il répond à Luis qui est portugais. Can I have the check, please? T'inquiète, t'inquiète, Claude. Il suis allé trop jeune et toujours trop entouré. Faut y aller tout seul. Minimum salary is 1400 in France. But after tax, yes, it's after taxes 1400. It's 16, c'est ça, hein, c'est après les taxes, non 1400, c'est 1600 hors taxes, non? Oh, je sais plus. Je sais plus. Ouais, no taxes. Mais aussi, on a un niveau de vie beaucoup plus élevé, enfin, ça coûte beaucoup plus cher chez nous. But you have to understand that in France, everything is a lot more expensive than in Portugal. Au SMIC, pas d'impôt. Eh ben, j'ai touché mon premier SMIC, moi. Grâce à vous. Grâce à Rosetta Stone. Grâce à Nini. Merci. Je pense que c'est vraiment le mois le plus exceptionnel, quoi. On verra le prochain mois. En tout cas, avec le 60-40, c'est déjà un peu d'être. 10% de plus, c'est quand même pas mal. Ça va me faire 10% de plus, ça va faire peut-être 50 à 60 euros de plus, 60, 70 euros de plus. Peut-être. Au Portugal, les taxes sont très très hautes, les personnes ne gagnent pas beaucoup d'argent. Le Portugal, de base, c'est pas un pays extrêmement riche par rapport au reste de l'Europe. On essaie de voir au Portugal qui était le secteur économique porteur. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises qu'on connaît du Portugal. Il y a Renova qui sont les papiers toilettes là, mais sinon c'est des banques, c'est de la logistique, c'est... Non, vous n'êtes pas pauvre. Au niveau de vie, je pense que c'est quand même pas mal, mais c'est juste beaucoup de corruption. La vie, hein. Alcool, non, je ne bois pas là. Je pense que si je bois, je vais m'endormir. Mais c'est vrai, c'est un truc, il y a toujours eu cet effet d'échelle qui m'a fait... C'est quoi déjà le PIB du Portugal? PIB Portugal, c'est le total de l'argent produit par le Portugal en un an. Si jamais. Le PIB, produit intérieur brut. C'est 255 milliards de dollars par an. C'est quoi le chiffre d'affaires de Total? J'aime bien faire cette comparaison, c'est horrible, mais... 230, à peu près pareil. 240 milliards. À 15 milliards près.
Donc je rappelle, hein, ça veut dire qu'en France, on a une entreprise qui fait autant d'argent que le Portugal. Je sais pas quoi vous dire. Hein. L'échelle est incroyable. Sachant que aussi, Total fait la moitié par exemple du PIB du Danemark. En fait, je pense que les gens se rendent pas compte de la... Les gens se rendent pas compte de la taille de l'économie française, surtout. Quand on dit qu'on est 5e, 6e, 7e peut-être économie mondiale, c'est qu'il y a vraiment une raison. Enfin, on a des mastodontes de l'industrie, on se rend pas compte. AXA, je crois qu'ils sont à 53, 60 milliards de chiffre d'affaires. Notre CAC 40, c'est plus que le PIB de plein de pays. Hein, donc, chiffre d'affaires, c'est pas le revenu tout à fait, mais le GDP, c'est le chiffre d'affaires finalement du pays, non? Donc on compare les chiffres d'affaires là. Oui, ça tourne, en même temps, il faut bien... Excuse me, can I get the check, please? Thank you. Yeah, very good. Thank you very much. Pour un pays assez petit, au final, en taille, on est un pays petit en taille, mais on a énormément de gens. Kerviel avait perdu en bourse équivalent du PIB d'un pays d'Afrique. T'as pas besoin d'aller en Afrique, hein, tu sais, pour... Par exemple, je crois que Kerviel a perdu 14 fois le PIB de Monaco. Ah non, attends. 2 fois le PIB de Monaco. Kerviel, il avait... Attends, c'était combien qu'il avait pris? C'était 14... Un truc du genre. C'était combien de milliards? Ah non, c'est que 4,9. Ok, donc la moitié du PIB de Monaco, pardon. J'ai rien dit. C'est vrai, Baron. Pas mal, pas mal, pas mal. Vraiment 14 millions? Je sais pas pourquoi, j'ai le chiffre 14 millions en tête, mais je me dis que c'est peut-être pas ça hein, pour Kerviel. Ce repas m'aura coûté la modique somme de 4,50 €. C'est un peu cher quand même. 4,9 milliards. Merci pour les vermites. C'est gentil, merci beaucoup. Du coup. Ah, j'ai des Viet Dong. Ok, la pièce. J'ai des pièces d'euros et des pièces de yens. Regardez, ça c'est une pièce de 10 d'ici. Non, ça c'est pas une pièce de 10 ici. Yeah, it's a tab. Is it you? Is it? Yeah, tab. Et ça c'est euro. It's like that. It's a new one. Is it the king? Yeah, it's okay. It's a new one. Yeah. Okay, yes. It's Looks a, good. It's a euro. Yes, this is Yeah, 2 euros. Look yeah, the same, huh, right? Look the same. Yeah. It's a color. Yeah, different. And, Yeah, yeah, different image. different image but same color. Yeah, Huh? same color. Yeah. The colonies, yes, of course, in the first place, but now it's more about our industries, I think. La moitié du PIB de Monaco est en GMK. Ou tous les sportifs qui vivent là-bas, quoi. Film d'horreur sans sang et tueur. De quoi, le film sur qui? Kerviel? C'est tout à fait valable mais très peu accepté. Il y a des gens qui ont refusé la pièce de 10 €. Mais ces gens-là sont pas très orientés business, non? Moi j'accepte tout de suite, le truc est ultra rare. J'accepte tout de suite parce que moi je pense que ça vaut bien plus que 10 €, tu vois. Ça vaut bien plus que 10 €. Un truc aussi rare que ça vaudra plus que 10 €. C'est des fous les gens. C'est là que tu vois les gens qui pensent pas au long terme. Ça se trouve, il a gagné. Attends, pièce de 10 €, alors, elle ressemble à quoi la pièce de 10 €? On va chercher valeur pièce de 10 €. Pièce
10 euros. Déjà, elle ressemble à quoi? Waouh! On dirait un centime. La pièce de 10 euros. Bon. Et maintenant, elle vaut combien? Enfin, si elle est tout à fait valable, c'est bon. Comme il disait. Oh, elles valent que 16 euros. Bah, tu gagnes quand même un sacré pourcentage. Hein. J'ai une pièce de 5 euros. Ça existe, ça? Ah oui, ça existe aussi, la Société française des monnaies. La monnaie de Paris a mis en circulation 3 nouvelles pièces de 5 euros cette année. Avec Mickey dessus. C'est pas un article du 1er avril, tout va bien. Les opérateurs économiques, supermarchés ou autres établissements ne peuvent refuser l'une de ces pièces si quelqu'un essaie de payer avec. En effet, tant qu'elle est autorisée en France, aucune pièce ou billet ne peut être refusée. Toutefois, le consommateur lui-même n'est pas tenu de l'accepter. Ce serait une erreur de ne pas accepter cette pièce. En effet, cette nouvelle pièce mise en circulation a une valeur nominale de 5 euros. Vaut bien plus. Compte tenu de leur rareté et du fait qu'elles contiennent un demi-gramme d'or, ces pièces valent en réalité beaucoup plus et leur prix pour un collectionneur est proche des 90. Acceptez. Si vous tombez sur une pièce de 5 euros, vous repartez avec 90. Faut accepter. J'ai 10 francs. Salut grand papounet. Ça doit valoir une balle les 10 francs. Moi, c'est lorsque j'étais chez mes parents, mes parents voulaient me refourguer des pièces de dollars. Mais en fait, j'ai vu les pièces de dollars, elles étaient vachement grosses, de 1 dollar. Hein. Elles étaient vachement grosses, toutes brillantes et vachement belles. Je me dis, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on ait autant de trucs et qu'elles soient aussi propres. J'ai regardé et elles valent quelque chose. Du coup, je les ai gardées et je vais les rendre à mes parents. Il y a une pièce de 1 dollar. Je crois que ça vaut dans les 500 euros, un truc, dans les 500 dollars et tout. Donc c'est pas pour moi. Hein. Je vais le laisser à mes parents et ils en font ce qu'ils veulent. « 50 cents ». Ah, c'est vrai. Il n'y a pas des fausses. Non, mais ça en fait, on les a eues apparemment lorsqu'on était aux États-Unis quand j'avais 14 ans. Mes parents ils m'avaient amené là-bas pour qu'on fasse un petit road trip. Trop cool d'ailleurs. Bon, ils n'avaient pas pu amener ma soeur. Bon, ma soeur était en prépa, donc impossible de. Pas de vacances quoi. Et voilà. Les pièces du Vatican, regardez de côté. Vous collectionnez des choses, vous? Billets de 100 francs, anciens francs, pas de francs classiques. C'est pas la norme. C'est un bel objet de collection, je trouve. Je trouve ça bien. Le billet de 2 dollars qui est rare, mais qu'on trouve parfois dans sa monnaie. Je crois que c'est celui-là, hein, c'est le Sacagawea. Sacagawea. Ouais, c'est celui-là que j'ai, année 2000. Liberty in God we trust. Pluribus unum. Il n'y a pas écrit la valeur que ça. Ah. C'est vrai que les 1 dollar, généralement, ils sont en... J'en ai un d'ailleurs, de dollars. J'avais toujours un sur moi, apparemment, c'est censé porter chance. Ça, c'est des billets de 1 dollar. Généralement, c'est les billets qu'ils utilisent pour dire que ça, c'est la monnaie étalon du monde entier, quoi. C'est dingue. Alors, c'est la Sacagawea. Sacagawea. Et ils me disent pas c'est combien? Sacagawea. Sacagawea. Coin value. Ou price, je devrais peut-être mettre price.
Ah, peut-être pas toutes, ça dépend. Ok, on verra. C'est un billet de Monopoly, ça. Non, c'est un dollar, mais un dollar très très propre, figure-toi. C'était Jefferson. Ah, d'accord, d'accord. Je collectionne des objets rétro perso, vieilles consoles, Minitel, machine à écrire. Oh, c'est trop bien ça. Si vous voulez, j'ai une PS1, une GameCube et une Nintendo 64 à vendre. Vous êtes intéressé? Toutes plutôt neuves d'ailleurs. Peut-être que je les garderai juste pour moi en fait. J'ai encore le jeu Doom sous plastique si vous voulez. C'est quelle figure qu'il y a sur. C'est quelle tête qu'il y a sur les 50 $? Je regrette la beauté des anciens billets. Quand l'euro est arrivé, c'était trop neutre, ça ressemble à rien. Bah, c'est pour plaire à tout le monde. Ça ressemble à quoi des billets de francs? Les billets les plus classe, je trouve, c'est ceux à Singapour, ils sont en plastique, ils sont un. Tu peux pas les déchirer et ils vont dans l'eau. Billets francs. Ah, ça ressemblait à ça les francs. Mais oui, je m'en souviens. En vrai, ça ressemble un peu aux euros, on va pas se mytho. Hein. Ah, mais c'est Gustave Eiffel. Sur les 200 francs. « 20 francs, ça faisait combien d'euros? 3 euros. Les 500, c'était les Curie, je vois. Je connais pas les autres. Attends. On a Gustave Eiffel sur le 200. Sur le 100, c'est qui? Pourquoi je dis pas les refs? Ah oui, d'accord. Oui, Exupéry, c'est oui, le 50 du coup. Bien sûr. Le 100 et le 20, je ne sais point. Saint-Exupéry. D'ailleurs, attends, je crois qu'il y a le Petit Prince logiquement dessus. Il y a le Petit Prince sur le, il y a le Petit Prince sur le 50. Ça. Incroyable. Attends, c'est un beau billet ça. Moi je me souviens plus, j'utilisais pas les francs. Attends, francs pièces, ça ressemble à quoi? Jamais gagné de francs de ma vie. Un salaire à l'époque des francs, un bon salaire, c'était combien? L'équivalent de 4 000 € par mois, c'était quoi? Ah, c'était beau les francs. Le général de Gaulle. Intéressant. Tu payais en pièces d'or? Tout à fait, oui. J'allais prendre mon petit pain en choc là. 15 000 francs. 15 000 francs, c'était un bon salaire. En prenant en compte l'inflation et tout. J'ai une pièce de 50. Il y a un truc qui vient de tomber des arbres. J'ai une pièce de 2 €, mais je sais pas ce qu'il y a dessus. Attendez. 150 € égale 1000 francs, d'accord. Oh, mais j'ai une pièce Paris 2024. Je vous mens pas, attendez, regardez. Je pensais pas que ça existait. Je vais la garder celle-là. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous allez jamais voir. C'est dur de. Il y a écrit Paris. Attendez. Ok. Paris 2024, je sais pas si vous voyez bien. Avec le signe des JO là en bas.
J'avais pas vu qu'il y avait cette pièce, qu'elle existait. Je savais même pas qu'elle existait. J'apprends avec vous. Hein. Mais qu'elle a été tombée, ouais, j'avoue. C'est pas la pièce donnée aux écoliers? Ah bon? J'ai un autre 2 roues. J'ai 50 centimes et ça c'est l'Allemagne. C'est la porte de Brandebourg. Et celle-là c'est encore allemand. Il y a un énorme aigle dessus. Je me souviens